C'est parti pour gravir le puy de Sancy en boucle par le Capucin. 16,1 km et 970 mètres de dénivelé théorique. Alors quand on regarde le dénivelé, le profil altimétrique, eh ben, je pense que ça va grimper tout le temps comme ça, entre 10 et 25 par moment, voilà, jusqu'en haut. Alors on passe à côté du téléphérique du Mont d'Or, me semble-t-il. Ouais, parce que là, depuis le début, on est déjà à 200 mètres d'ascension, quoi. Niveau kilométrage, ouais, je sais pas, mais pas beaucoup. Alors là, je suis au funiculaire qui n'ouvre qu'à partir de 10 h, le Capucin 1,9 km. Silvatorium à droite, point de vue, chemin de quoi? De Poraire, Péraire, et il y a apparemment un point de vue. Ouais, je vais pas commencer déjà à faire des détours, hein, surtout que bon, là ça va monter. Alors ici, salon du Capucin, juste derrière moi. Il me semblait bien avoir vu un parcours accrobranche. Et puis aussi, on peut faire de la Via Ferrata. J'avais prévu aussi, d'en faire, mais bon, ce sera peut-être pas pour cette fois-ci. Et il y a un parking, forcément, au niveau du salon du Capucin. Alors on commence à avoir une vue dégagée au niveau du point 5. Là-bas, regardez-moi ça, si c'est pas joli. On va bifurquer sur la gauche. Alors là, c'est droit devant mon capitaine, parce que en fait il y a un chemin sur la gauche qui monte pas mal. Bon, nous c'est hop, tout droit. Alors, regardez-moi ça, si c'est pas joli. On commence à avoir une super vue. Alors tout à l'heure, un peu plus haut, le soleil va taper un peu plus. Ah, c'est super joli. Ah, là c'est Val-de-Cour. J'étais passé là tout en bas. Voilà, là-bas on voit bien le chemin avec la petite maisonnette. Et là c'est sur la gauche. GR30.
5 km. Station Chastrec-Sancy. Ouh, il y a quelque chose qui me dit que ça va être super joli. Ah, notre chemin. Où je suis là. Oui, alors en fait, c'est vrai qu'on a une montée quand même qui est bien progressive. Bon, après, il y a quelques passages au niveau de 25%, mais ça va. Ouais, une belle petite montée là. Ouais, ça grimpe les amis. Ouais, c'est comme ça depuis déjà un petit moment. Ouais, c'est qu'à chaque fois en fait, il faut lever les jambes tout au niveau des rondins là. Alors, petit 360, parce qu'en fait, on aperçoit l'objectif juste derrière. Mais c'est super beau, hein. Oh là là. Et nous, on va là-bas. Ah, là, ça va. Ils n'ont pas trop la tête dans les nuages, mais c'est plutôt là. Ah, il y a un peu de soleil qui tape là sur moi. Ah, c'est super joli, hein, ce vert et ces ombres. Alors là,
Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on est dans une partie descendante, mais faut freiner parce que c'est super mouillé, donc il y a de la boue, donc risque de glissade. Alors pour moi, cette randonnée est, enfin, pour l'instant un peu plus facile ou moins difficile que celle du massif adventif, parce que ici c'est nettement plus progressif, et de l'autre côté il y a des moments, il y a des sacrées montées quoi. Oui, en fait, je repère très bien dans le creux. C'est la randonnée que j'ai faite l'autre fois, bon, sans aller jusqu'au massif Puy du Sancy. C'est le Val de Course, et fait un aller-retour, mais c'est vrai que c'est super beau d'en bas, même d'en bas. Alors là, j'ai fait un petit pointage, donc depuis le bas, je suis déjà à 700 mètres passé de dénivelé. C'est super beau. Hop. Et donc il reste encore plus de... ouais, pas loin de 300 je crois. Ouais, les trois là ils galopent. Alors je sais pas si vous voyez comment ça grimpe, mais beaucoup. Je crois qu'on arrive bientôt au pas de l'âne. Je sais pas si c'est un passage câblé ou quoi. Alors je me demande si c'est pas la tour carrée ça. Alors on voit bien le chemin là. Hop. Ah, il y a plein de gens en haut. Purée. Ah, ils sont encore un peu dans les nuages. Ah, il y a un chemin sur la gauche aussi, là-bas. À mon avis, ça doit être le pas de l'âne. Il y a des gens qui sont là aussi. C'est vrai que c'est super joli. Allez, on y go. Voilà, j'avais filmé le passage de l'âne en... le pas de l'âne, pardon, en 2,7K. Et regardez-moi, de toute façon c'est pas simple. Enfin, c'est pas simple. C'est que c'est physique. Regardez, hop, là ça se bouscule. Ouais, enfin on n'est pas
Ça grimpe, mais c'est pas le précipice à côté non plus. Ah oui, c'est la montée des escaliers là-bas. Ouais. Donc la fois dernière, je l'avais faite dans l'autre sens. Ouais, il y a pas mal de gens. Allez, go!
Ah, et ça s'est bien cassé la figure ici. Alors j'arrive à filmer mais je le vois pas trop. Et puis on n'est pas loin, je te le dis. Regarde-moi ça. Eh. Bon, apparemment, on n'a pas terminé le dénivelé. Il faut encore grimper le roc de Cuzo. Ouais, il y a les bandes bleues là. Et là. Alors on vient de là-bas tout d'ailleurs, on a fait un sacré chemin jusque le puits de Sancy là. Ah, c'est une petite grimpette. Alors on a pris en épingle à cheveux sur la gauche, là-bas. Donc là-bas il y avait un parking aussi pour accéder au puits de Sancy. Sur ma droite. Bon, on a fait le plus dur. Hein. Alors en fait, il faut longer la clôture. Je me suis dit qu'il y avait une échelle et qu'il fallait passer dessus. Ben forcément, c'était pas ça. Il faut longer la clôture.
Ah, ça s'est bien dégagé là-bas au sommet. Ah, puis on voit bien la cascade. Alors là-bas. Et la cascade elle est juste en dessous. Oui, donc là, je regardais ma montre, mais au niveau de l'ascension, alors c'est pas 970, moi ma montre m'indique 1165 et j'ai pas crapahuté plus que ça, un petit peu, mais bon, sans plus. Et ça ne devrait plus monter, je pense. Alors regardez-moi si c'est pas joli, parce que là on arrive à la grande cascade. Bon, ça tombe bien, personne. Après je sais pas où je vais, bon, on va faire le bas je suppose. Hop. On la voyait déjà d'un peu d'en haut. Alors, où est-ce qu'il faut aller? J'en sais rien. Moi, je pense que c'est là. Il y a une passerelle, je crois. On va voir. Non, mais en fait, je l'ai déjà faite, cette partie. Mais c'était dans une autre randonnée. Et je partais sur la gauche. C'était pas pour monter le puy de Sancy. Et donc, forcément, je venais en montant, quoi, pas en descendant. Ah, ça coule bien, toi. Hop, je vais bouger un peu. Ah oui, je me souviens très bien. Ouais, j'avais une petite hésitation par rapport à la cascade, mais en fait, bon, j'étais presque sûr. C'est que j'avais crapahuté sur deux côtés là. Donc en montant, c'était sur la gauche. Je vais pas le refaire, je vous le dis. Avec les 1200 là de dénivelé, je crois que c'est bon. Et puis on arrive là-bas à la passerelle.
Je pense que ça coule plus que la fois dernière. Ouais. Ah, ça coule même sur les côtés, toi. Regarde-moi ça. Et ça, ah ouais, ça a tellement... il y a tellement plu là pendant 3 jours. Je sais pas pourquoi ça coule là-bas autant, là sur les roches. Alors, bon, la trace GPX sur la fin, elle est pas, tous les zigzags, ça a été condamné. Donc bon, après, voilà, c'est juste un peu plus loin. 1165 mètres de dénivelé et 17, ah oui, mais j'ai démarré d'un peu avant moi. Donc 17, bah là je suis pas encore arrivé de toute façon. Hop, ouais, ça va faire un petit 17 en fait. Et moi j'ai fait plus en partant un peu plus en avant.